Macron vous emmerde, micro-connard, de la chaîne El Ryan. On est parti. Il sera posé dessus. Avec Sangoku et tout. Ouais, solo. Avec personne. Je vais être sur mon nuage solo. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors à défaut de vous emmerder, aujourd'hui j'aimerais vous souhaiter d'abord une bonne année. Donc bonne année 2022, j'espère que cette année sera une année de toute réussite pour vous. Donc moi j'ai pris de bonnes résolutions, cette année je vais être beaucoup plus productif sur YouTube, donc je vous souhaite beaucoup de réussite, de la santé. Et J'ai pu remarquer que chaque fois qu'un youtubeur a dit ça ne s'est jamais fait. Hein. Oui, je vais faire plus de vidéos telle année. Oui, je vais faire plus de... Oh, ça s'est jamais fait. Voyons voir. A-t-il été productif? On va faire le test. Alors voyons voir. Il a sorti 1, 2, 3, 4. C'est l'année 2022, il a bien dit. 1, 2, 3, 4... 5 vidéos. Ouais, bon, voilà, niveau productivité, c'est vrai qu'on est bien. J'ai remarqué ça vraiment. Chaque fois qu'un youtubeur dit cette année, vous savez quoi, les gars, je vais essayer. Vraiment, je vais essayer d'être plus productif. Généralement, c'est pas le cas. Proche. Bon, alors, trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron emmerde les non-vaccinés. Donc, on va aller voir ce que les non-vaccinés en pensent. Hein, donc, Vous pensez qu'il a la calvitie? Je pense aussi. Hein. Il y a peut-être moyen qu'il ait la calvitie. Hein. C'est fort possible. Attendez. C'est fort possible, ça, les gars. Ah, c'est possible. Bon, allez, un peu de sérieux, on se reconcentre. Allez. en espérant retrouver aujourd'hui. Il y a une coupe de cheveux dégueulasse, hein, c'est Donc possible. c'est le sujet de la vidéo. Donc let's go. J'aimerais avoir ton avis sur la déclaration récente d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il emmerdait les non-vaccinés. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas la manière dont devrait s'exprimer un président, ça c'est sûr. Après, les non-vaccinés, la forme est pas bonne, mais peut-être le fond, dans le sens où les non-vaccinés, ils font le choix qu'ils veulent de pas se faire vacciner, ça c'est libre à eux bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est un acte solidaire que tout le monde devrait faire pour mieux s'en sortir. Bon, après la preuve, j'ai 3 doses, je suis quand même covidée, mais je pense que c'est important que tout le monde le fasse pour le bien-être général. Tu serais prête à faire jusque 50 doses s'il le faut, pour le bien commun? Je pense que c'est libre à eux bien sûr, mais c'est vrai que je pense que c'est un acte solidaire que tout le monde devrait faire pour mieux s'en sortir. Bon, après la preuve, j'ai 3 doses, je suis quand même covidée, mais je pense que c'est important que tout le monde le fasse pour le bien-être général. Oui, même elle en a rigolé. Hein. Ça a l'air con, hein, dit comme ça. Ça a l'air très con. Tu serais prête à faire jusque 50 doses s'il le faut, pour le bien commun? Je pense que à partir de la 4e, ça a commencé à m'énerver comme tout le monde. Enfin, ça c'est sûr. La 3e, ça te saoule pas déjà? Si, mais bon après, j'ai pas envie de mener une guerre sans fin, donc je le fais. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que même à partir de la 4e, les gens vont arrêter de le faire comme la 3e. Là, il y a prévu 10 doses. Et au final, on s'est rendu compte aujourd'hui que ça n'avait servi à rien. Voilà. Et moi, de mon côté, je n'ai fait aucune dose et tout va bien. Pour chaque Français, en tout cas, on a acheté 10 doses. C'est vrai qu'il faudrait faire confiance au gouvernement à 100%, hein, c'est bien connu. C'est vrai que le gouvernement ne nous a jamais trompés. C'est vrai que le gouvernement n'a jamais menti, non? C'est vrai que le gouvernement est tout propre, tout clean, tout lisse, tout va bien. En tout cas, c'est dans les stocks. Après, Ok, d'accord, parfait. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens arrêteront de le faire et après, je peux pas prédire. Attends, faut être solidaire, c'est ce que tu disais il y a quelques secondes. Solidaire même dans la connerie, pourquoi pas? Allez, allons tous dans la même direction. Soyons solidaires dans la connerie. Ça, c'est beau, ça. Ce qui va se passer, quoi. Venant d'un président, c'est un peu une manière de s'exprimer qui tranche, en tout cas, enfin forte, je trouve. C'est peut-être un peu trop, ouais. C'est peut-être un peu trop trash. Mais bon, après, c'est sûr que ça irait mieux si tout le monde se vaccinait. Au pire, parce que moi, je m'en fous un peu de me faire vacciner. S'il faut faire 15 doses, tu les feras? Bah non, peut-être pas, je sais pas. Ça va dépendre comment ça évolue. Si c'est pour le bien commun. Ouais, bah après, peut-être, mais c'est vrai, mais... Pour le bien commun, faut le faire. Bah, ça dépend, parce que quand même... Protéger les autres. Ouais, pour protéger les autres. Nos vieux, nos boomers, il faut les protéger. Ouais, mais il y a d'autres trucs... Le pauvre, il est piégé dans sa bien-pensance. Hein. Même lui, il se rend compte qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudrait arrêter de me prendre pour un con, tu vois. Il s'en rend compte en pleine interview. C'est quand même... C'est dur de voir la tristesse d'un regard, tu sais, quand on se rend compte qu'en fait, on dit de la merde. Tu vois, ça, c'est le regard, il dit, peut-être que je dis de la merde, en fait. Hein. Il est en train de se gratter le crâne et il dit, bon, déjà que ses cheveux sont en train de partir, faudrait pas trop gratter en plus. Il est en train de se dire, mais...
je suis peut-être en train de dire de la merde, non, au final, tu vois. Il est en train de se remettre en question en pleine interview. Je trouve ça savoureux de voir les gens se remettre en question en pleine interview, c'est excellent. Non, bon, je sais pas. L'État français, Je sais pas. tu dis on a commandé 30-25 doses pour chaque citoyen pour protéger, pour le bien commun, pour la santé publique. Tu serais prêt à accepter ça Si c'était d'un coup comme ça, non, je pense pas. Parce que c'est Non, ça se fera progressivement sur 3-4 ans, tu vois. Ouais, mais... je sais pas. Je pense que je partirais peut-être autre part, sinon. Oh non, putain, c'est excellent. Cet homme est perdu. Hein. Venez le sauver, s'il vous plaît. Carrément. Non, mais moi, je compte voyager plus tard dans ma vie, donc si ça devient le bordel en France. Non, mais c'est vrai. Après, ouais, non, 25-32, ça dépend. En soi, si c'est sûr à 100% que le truc est bon, moi, je m'en fous un peu, mais... Et là, t'es persuadé, là, tu sens que Pfizer, c'est 100% bon. Je sais pas trop, moi, je m'en fous un peu. Moi, comme ça, je peux sortir et de toute façon, je m'en fous un peu de ma santé. Enfin, je m'en fous pas, mais... Au début, j'étais, je pense comme beaucoup de gens, j'hésitais. Je me disais, est-ce que je me fais vacciner? C'était en plus au moment où c'était pas du tout obligatoire, ni même recommandé ou quoi que ce soit. Alors, serait-ce un membre de chez... Ah, j'ai pas le pull. C'est pas grave. Et puis j'ai regardé une vidéo de Cyrus North, je sais pas si c'est Cyrus North, je sais pas si tu le connais, bon le mec chauve avec des lunettes, voilà. Il disait justement qu'au début lui il s'était méfié et puis qu'il s'était renseigné et qu'en fait il n'y avait aucun vaccin dans l'histoire des vaccins et de la médecine qui s'était trouvé être néfaste sur le long terme si les essais cliniques avaient réussi. Et là les essais cliniques du vaccin contre le Covid ont été concluants, donc voilà. Après... Mon youtubeur préféré l'a dit. Donc tout va bien. Les gars, ce que je vais vous conseiller dès maintenant, c'est de vous jeter par la fenêtre. C'est moi qui l'ai dit. Si je suis votre youtubeur préféré, vous pouvez dès maintenant vous jeter par la fenêtre. N'hésitez pas. C'est moi qui paye, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, vous pouvez dès maintenant vous orienter tous vers vos fenêtres, prendre un petit selfie avant, me l'envoyer. Et c'est une blague, je précise simplement, c'est une blague. Ne faites pas cela, bien sûr. Hein, ne vous jetez pas par vos fenêtres. Ça n'a aucun sens, hein, soyons tout à fait honnêtes. Je ne veux pas être responsable d'un quelconque suicide. Donc s'il vous plaît, ne sortez pas au moins mon nom avant de vous suicider. Je n'y suis pour rien, soyons tout à fait honnêtes. J'y connais rien, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, quoi. J'aimerais avoir votre avis. En périspawn, non, malheureusement, je ne pense pas. Hein. À part si tu es endormi actuellement, mon ami, tu risques d'avoir quelques bricoles. Hein. Si tu habites du 1er au 3e étage, tu devrais survivre avec des complications plus ou moins graves. Par contre, à partir du 4e étage, je ne me tiens pas responsable de ce qui va t'arriver, enfin même pour les 3 premiers étages, hein, mais 4e étage, très clairement, le respawn sera peut-être impossible hein, pour toi. Voilà. Un respawn sans jambes, hein, potentiellement. Sur la déclaration récente d'Emmanuel Macron, il disait qu'il emmerdait les non-vaccinés. Qu'est-ce que vous en avez pensé Sur le... Je vous ai envoyé la photo sur Instagram, maître. Merci. Vous êtes con, arrêtez ça. Sur le fond, il a raison. Sur la forme, bon, c'est peut-être un petit peu cavalier. Mais franchement, on salue le courage. Pardon ? On salue le culot et le courage. Absolument, d'autant plus qu'apparemment, s'il y aurait 5 millions de réfractaires... J'adore comment est-ce qu'il met en sous-titre vraiment les phrases les plus choquantes, les plus mémorables, les plus graves hein, même, on va le dire. Hein. C'est les plus what the fuck, comme disent les jeunes. Moi, je trouve que c'est des personnes irresponsables. 90-91% qui sont vaccinés, 5 millions qui ne sont pas vaccinés. Et c'est d'autant plus dommage que... Vous les débranches de la société ? Je ne veux pas faire le perroquet, mais il semblerait que c'est eux qui encombrent
Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, ouais. C'est eux qui encombrent les services de réanimation, c'est un petit peu dommage, quoi. Vous pensez qu'il faut débrancher de la société justement ces personnes qui veulent pas se faire piquer? Ça fait 2 fois que vous posez la même question. Parce qu'il est là en réalité le fond de la question, c'est que ces gens-là qui refuseront toujours, on en fait quoi? Il ne faut pas les débrancher de la société, il faut encore une fois remettre l'ouvrage sur le tapis et essayer de les convaincre et encore les convaincre. Ça fait 2 ans que ça dure. Bon, c'est vrai que pour revenir à l'emmerdement de Macron, sur le fond, il a raison. Moi j'ai mes doses, donc je suis vacciné en soi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ouais, effectivement, pour les personnes âgées, quoi qu'il arrive, faites-vous vacciner parce que c'est important et ça vous protégera des formes graves. Pour les personnes à risque, faites-le. Pour les personnes qui souhaitent pas le faire, moi ça me fait chier, notamment le cas de Djokovic, on peut en parler, le cas des anti-vax. Enfin voilà, c'est un débat sur lequel chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je considère que, quoi qu'il arrive en France, t'es le libre de penser ce que tu veux et de le faire ou pas. Pour le coup, t'es libre de penser ce que tu veux, mais t'es pas libre tout court si t'as pas fait le vaccin. Enfin, c'était le cas à l'époque du mois. Donc oui, c'est bien d'être libre de penser ce que tu veux, mais malheureusement, dans les faits, tu n'es pas libre au final. Tu es libre de penser, oui, c'est bien. En prison aussi, tu es libre de penser à ce que tu veux, mais tu n'es pas libre dans les faits et dans les actions. Donc là, il y a tout le problème du vaccin, c'est le problème qu'on soulevait justement vis-à-vis du vaccin. Et pour le coup, on aimerait bien t'entendre vis-à-vis de cela. Après, effectivement, si on veut essayer de changer les choses, le vaccin c'est important. Maintenant, petite chose à préciser, vaccin pour moi c'est pas le bon terme. Parce que quand tu fais 3 doses, c'est pas normal. Moi j'appelle plus ça un traitement qu'un vaccin. Pourquoi? Parce que le vaccin c'est censé pouvoir te protéger par rapport à une épidémie et t'empêcher de l'avoir. On est d'accord à ce niveau-là. Je prends l'exemple du vaccin contre, je sais pas, le typhus, le tétanos, etc. Forcément c'est tu le fais, t'es protégé. Appeler un vaccin... Et parce que là, il y a des variants, donc chaque vaccin est propre à lui. Ils ont développé au fur et à mesure. Enfin, c'est la connerie qu'ils nous ont sorti. Moi, je comprenais rien à leur connerie. Moi, j'appelle ça des tests. J'appelle ça des tests, moi, personnellement. Tous ceux qui ont fait le vaccin, s'il vous plaît, déjà, on va se mettre d'accord sur une chose. On va se mettre d'accord sur une chose, déjà, dans un premier temps. Tous ceux qui ont fait le vaccin, s'il vous plaît, prenez vos clics et vos claques et vous sortez de mon live. Le mec va se retrouver avec 5 viewers. Tu sais, le mec prend des risques. Tous ceux qui ont fait le vaccin, ok, vous prenez vos clics et vos claques dès maintenant. On va regarder, vous êtes combien de viewers actuellement? On va faire le test un peu. Alors, on est 396. Putain, 396 à 9h du matin, vous êtes chaud les gars. Donc on est 396. Tous ceux qui ont pris le vaccin, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous barrez. 387, ça descend. Voyons voir. Alors, il reste qui là encore? Ouais. T'as 7 doses, ben dégage toi aussi. Ah ben non, ça bouge pas. Personne n'a fait le vaccin ou quoi? On revient. Mais non, mais faut pas revenir les gars, faut vous barrer une bonne... Non mais les gars, barrez-vous. Les mecs ne veulent pas se barrer, tu sais. Non, connard, on va rester juste pour te faire chier, connard. 380. Ah, bon, ça bouge pas. Allez, ça fonctionne pas. Allez, restez, on vous garde. Allez, on vous garde. Restez, allez, c'est bon. Contre une épidémie dont on n'a pas forcément toutes les fonds et enfin on n'a pas toutes les informations possibles. C'est pas forcément ce que je peux appeler un vaccin, et ce qui fait que du coup ça crée de la réticence aussi. Plus les gens vont vouloir, plus on va entendre parler de vaccins, plus on va vouloir partir sur des nombreuses doses, etc. Moins ça va devenir crédible un vaccin en fait. Et tu regardes l'exemple en Israël actuellement on a 4 doses. La 4e dose elle vient de se faire, tu vois. Il y a encore un an tu me disais faut faire une dose, moi j'étais content, je me dis ça va. Hier c'était quand même 330 000 personnes qui ont chopé le Covid en une journée, 330 000 nouveaux cas. Enfin 330 000 nouveaux cas, enfin c'est abusé. T'as fait tes doses toi? 2 doses et j'ai chopé le Covid là pendant les fêtes de Noël. Du coup tu vas faire ta 3e dose? Non, pas besoin, j'ai chopé le Covid, du coup la 3e elle est là. Le DLC est fini quand? Est-ce que tu connais la garde? Oh, elle est bonne celle-là, le DLC fini. Oh, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Non, je connais pas. Alors c'est parfait, je vais te présenter le meilleur projet du moment. Donc voilà tout, on peut reprendre la vidéo. Et Emmanuel Macron, t'en penses quoi? Je
suis pas forcément d'accord avec ses idées. Okay. Après, je me retrouve pas du tout dans l'échiquier politique actuellement, que ce soit n'importe où. C'est pas trop. Tu le sens comment l'échiquier tu le perçois comment l'échiquier politique actuellement, là, sachant qu'on approche les élections? Déjà pour moi après je suis beaucoup écologie, mais pas l'écologie. Ouais voilà, même. Il a dit quoi lui? Ma copine s'est pris 3 doses, mais elle s'est pas vaccinée. Elle était bonne, ça l'a bien joué. Pas là ce qu'ils font actuellement, moi ça me convient pas. Pour moi ça devrait être un truc plus radical, même économiquement, socialement et écologiquement. Du coup c'est quand même vachement le bordel dans le monde. Et je pense que ça détruire le capitalisme, c'est ça? Ouais voilà, le capitalisme c'est vraiment pas trop mon truc. Du coup le problème c'est que la plupart des... après je me suis pas tant renseigné que ça encore, mais la plupart des partis en tout cas, il y en a pas qui va autant dans les idées... En t'entendant parler, il vaudrait mieux que t'ailles te renseigner. Autant dans ce que je voudrais que ça aille. C'est un candidat qui arrive, qui dit oui, il faut imposer une dictature écologique et détruire le capitalisme, ça pourrait te séduire. Une dictature verte, ouais, c'est intéressant. Après, ça dépend comment c'est fait, parce que c'est toujours une dictature, c'est un peu extrême quand même. C'est dommage de passer par là pour le faire. Après, ouais, c'est... Si c'est pour le bien commun, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais ça dépend comment c'est. En fait, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que ce mec-là, peu importe l'idée, il dira ouais, ça pourrait être bien. Et ça, ouais, ça pourrait être bien. Mais t'es au courant que les deux idées sont en contradiction? Ah bon? Il y a beaucoup de gens qui me disent que en fait Emmanuel Macron, je connais personne en fait dans la vraie vie qui le soutient. Pourtant il y a une vraie base électorale qui est solide. Je tiens à croire quand même qu'il y a des gens qui adhèrent à son projet, même si quand on leur pose la question, en fait ils connaissent pas vraiment le projet. Donc j'aimerais savoir si toi tu connais des gens en fait qui aiment Emmanuel Macron et qui adhèrent à sa politique. Alors moi, tous ceux que je connais qui ont voté pour Emmanuel, c'est ceux qui voulaient pas voter pour Marine. Oui, c'est ça par défaut. Ils ont tous voté pour lui. En fait. C'est ça, ils ont tous voté pour lui par défaut parce que c'était le moins pire. Donc je sais pas si c'est c'est pas hyper légitime, mais c'est la plupart, les gens s'intéressaient pas forcément à son programme, c'est parce que c'était soit lui, soit Marine quoi. Donc bon, personnellement, je connais pas de personnes dans mon entourage qui à la base des bases étaient pour Macron quoi. C'est ça le truc. Emmanuel Macron, t'en penses quoi de manière générale de sa politique ou même de la personne en soi? Je suis un peu déçu moi. Déçu, donc t'as voté pour? J'ai voté pour, ouais. Okay. Eux, c'est ma phobie. Hein. C'était les gars avec des lunettes et le masque qui continuaient à le faire, même quand on a dit qu'on pouvait enlever les masques dans la rue. Eux, vraiment, ils me faisaient peur. Hein. Ouais, j'ai voté pour, mais je suis déçu. Déçu sur quel aspect de sa politique? Ça peut être intéressant. C'est un peu sur tous les aspects. Déjà, pourquoi t'as voté pour lui? Parce que je pensais qu'il pouvait incarner un changement, qu'il pouvait incarner quelque chose de nouveau. Et j'ai été déçu sur ça. Changement sur quels aspects de notre société? Il était... quand il s'est... présenté en 2017, il était moteur, il voulait incarner un changement. Attendez les gars, faut que je vous mette une vidéo, vous allez rigoler. Attends. Attendez. Faut que je la retrouve là. Est-ce qu'on va la retrouver les gars? On va essayer d'écouter ce qu'il a à nous dire là. Attends, est-ce que c'est... Non, c'est pas celle-là. Dân của hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, hãy chờ lệnh quốc trưởng về để chứ quốc trưởng đang... Attendez, on va la refaire. Oh non, c'est excellent. Attendez. On va incarner quelque chose de nouveau. Attendez. Et Oh, c'est excellent. Oh non, ça me fait rire ces conneries. Dès le matin, ça me tue. T'as voté pour lui? On est parti, attendez. Oh non, c'est excellent. Parce que je pensais... dân của hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, hãy chờ lệnh quốc trưởng về để chứ quốc trưởng đang... Quand il s'est présenté en 2017, il était moteur, il voulait incarner un changement. Oh putain, c'est beau ça. Cette impression-là. J'ai eu une impression, mais dans les faits, tu pensais qu'il allait changer quoi? La politique. Oh putain. Oh non, oh les gars, je suis mort. Attendez, non, faut la remettre. Attendez. Non, c'est trop drôle.
Vraiment, non, c'est trop drôle. Excusez-moi, non, vraiment. Désolé, non, vraiment, c'est trop drôle. Attendez. Il est où? hỡi con dân của hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, hãy chờ lệnh quốc trưởng về để chứ quốc trưởng đang Oh non, il est dit excellent, que pas la politique globalement, mais il incarnait une nouveauté en tout cas. Il voulait, j'ai l'impression que j'en ai eu. Je vais expliquer ce qu'il essaye de nous dire. Donc, au vu de sa dégaine, moi je dirais que ça file vers LGBT. Voilà. Il incarne la nouveauté, il incarne quoi? Un président jeune, plutôt beau gosse. Ça s'arrête là. Voilà l'image de Macron. Ça s'arrête là, c'est tout. Voilà, on a résumé la chose en 2 secondes. Incarner une nouveauté, une façon nouvelle de faire de la politique. Et je pense qu'il est retombé dans quelque chose d'assez classique et assez ancien en réalité. Quand on voit par exemple les députés à l'Assemblée nationale, je trouve que rien n'a vraiment changé par rapport à ce qu'il annonçait. On va mettre qui, des rappeurs? Non, pas forcément, mais ils sont tous retombés vite dans de la politique politicienne. Je suis pas d'accord avec la grande majorité de ce qu'ils pensent, mais en même temps il y a personne quoi. Enfin, tu regardes qui est en face, c'est dans les gens qui ont des chances de faire quelque chose quoi. On donne de la place à personne d'intéressant. Et puis non, Macron, je sais pas. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait quoi. Sur plein de points. Il s'est présenté comme un mec centriste, puis en fait il est de droite carrément. Enfin, il est ultra libéral et voilà. Mais ouais, non, en vrai, je sais pas cette question. Enfin, En 2022, je pense qu'il y a ses chances de passer. Bah oui. Ouais, par élimination quoi. Parce que quand tu regardes ce qu'il y a Barrage ouais, les barrages contre l'Aisne, le barrage Castor. Voilà, exactement. Si on regarde dans tous les pays, même ici en France, les gens ils ont voté à droite, puis ils ont voté à gauche, après ils ont voté au centre. Mais au final, on est en 2020 et c'est encore plus la merde qu'avant. Tu vois ce que je veux dire donc je me dis au final, voter, ça a quel impact? Moi, je pense quoi des gens justement qui sont investis vraiment émotionnellement derrière leur candidat, ils considèrent que le vote ça va changer quelque chose, il faut voter. C'est des gens qui, en fait, moi je pense qu'ils devraient faire un bilan. Après, pour ceux qui votent, peut-être que en fait c'est ceux à qui ça profite. Donc du coup c'est normal que du coup tu ailles voter à chaque fois, tu vois. Maintenant, ce que je veux dire c'est que le citoyen lambda qui vote depuis des années à droite, à gauche, au centre, tout ce que tu veux, et qui voit qu'il change rien, et il continue encore de continuer à croire au vote, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est des robots. Parce que si tu fais tout le temps la même chose et que tu remarques aucun changement et tout, genre ça sert à rien de continuer dans cette voie-là en fait, tout simplement. Et c'est juste en fait refaire une action mécaniquement, machinalement, parce qu'on nous a toujours appris à faire ça, tu vois. Mais c'est pas regarder, prendre du recul et regarder les choses et se dire mais attends, ça fait pas genre 20 ans que je me fais enculer, genre tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est soit des gens à qui ça profite vraiment, ou c'est soit des gens qui ont pas assez de recul, en fait, tout simplement. Tout simplement des enfants qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui vienne les sauver. Voilà, et ça c'est problématique. Les gens ne comprennent pas qu'il y a pas de sauveurs, les seuls sauveurs c'est eux-mêmes. Et Bah oui, enfin. Le but c'est de se sauver soi-même et en se sauvant soi-même. T'as dit quoi? Je vais me faire ban de Twitter. Mais mec, qu'est-ce que tu racontes toi? Arrête ça. Elon Musk va me remettre en 2 secondes. C'est pas un souci, t'inquiète pas. Oh, il a critiqué les Chinois. Oh, il a rigolé. Oh. Et quand c'est les Arabes, oh, ça passe. Si c'est les Noirs, oh, ça passe. Ah, les Chinois, non, pas. Non, les gars, arrêtez. Non. Les Chinois m'aiment bien, vous inquiétez pas. Par contre, il y a un côté où je ne pourrais rien faire. Hein. Je ne dirai rien. Mais voilà. On va s'arrêter là. Quand même, on peut sauver les autres. Ça a l'air contre-intuitif, mais c'est comme ça, tu vois. Et donc c'est pour ça que en fait, les actions elles doivent être prises à une échelle individuelle, en fait, par chaque citoyen. Je veux dire, c'est que les actions individuelles ont des répercussions collectives. Voilà, c'est ça. Et en fait, au lieu de partir du collectif pour avoir des répercussions sur l'individuel, comme on a ici en France, en fait, c'est un système collectif, mais ça a des impacts sur nous. Le socialisme. Bah moi, je fais pas trop de politique comme ça, mais juste j'observe et j'utilise le bon sens, quoi. C'est bien, t'as une très bonne intuition. Ouais. On est dans un système socialiste, du coup, comme tu dis. Mais en fait, il faudrait faire l'inverse, en fait. Partir d'une échelle individuelle, ça a l'air vraiment contre-intuitif, mais je promets que ça marche. Je suis sûr que
que quelqu'un qui est bien dans ses baskets et tout, genre quand tu le vois ou quand tu es en sa présence et tout, tu vas te sentir bien dans tes baskets, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est un peu le même effet quoi. Si tout le monde se sent bien dans ses baskets, au final tout le monde est bien quoi. Si chacun se sent bien dans ses baskets, au final voilà, tout le monde devient voilà. Enfin, moi je crois pas en la République. On peut pas sauver tout le monde, hein. Comme je l'ai dit, ça je l'ai répété à chaque fois, ça arrêtez de penser que vous avez... Enfin les gens me font rire, tu sais, les gens... on va dire les termes, certaines personnes ne branlent rien et pensent sincèrement qu'un président changera quelque chose à leur vie, tu sais. C'est forcément le président sera responsable de tes chômages et puis c'est aussi le président qui a été responsable de tes mauvaises notes. C'est vrai que c'est Macron qui t'a dit de rien branler à l'école et de faire des études, excuse-moi, de second niveau. Non mais encore une fois, tu vois, c'est Macron responsable de tout. C'est super ça, on adore. C'est incroyable ça, c'est tous les présidents responsables de tout. Pourtant Macron, tu vois, c'est pas un président que je vais porter dans mon cœur, mais par contre l'hypocrisie de certains vis-à-vis du fait que vous voulez mettre sur le dos tous vos échecs, enfin vous voulez mettre, excusez-moi, tous vos échecs sur le dos d'une personne qui vient d'arriver il y a de cela 6 ans, je trouve ça quand même assez incroyable, hein, pour le coup. C'est un niveau d'hypocrisie quand même phénoménal, je trouve. Enfin, élire quelqu'un tous les 5 ans, je trouve ça ridicule en fait. Pour moi, c'est un peu pareil, quoi. Je pense que c'est pas suffisant pour créer du changement. Et non, pas du tout. Peut-être un mandat un peu plus long. Ouais, fais chier, merde. Pour que la personne ait le temps de faire de vrais projets, quoi. En 5 ans, je pense qu'on n'a pas le temps de se projeter mais de toute façon, la République, je trouve ça lamentable en fait. Toujours excellente la musique de fin là.